Nous allons voir aujourd'hui la méthode des divisions successives, que l'on appelle aussi algorithme d'Euclide, pour déterminer le plus grand commun diviseur à 504 et 172. Je vais en profiter pour faire l'analogie, pour comparer les deux méthodes, l'analogie entre la méthode que nous connaissons, celle des soustractions successives, et celle que l'on est en train d'apprendre, l'algorithme d'Euclide. Alors, si je reprends la méthode des soustractions successives, pour déterminer le plus grand commun diviseur à 504 et 172, vous vous rappelez, on met le plus grand des deux nombres dans cette colonne, la première, le plus petit dans la deuxième, et on fait la différence entre les deux. Elle est de 332. On recommence à nouveau, on prend le plus grand, le plus petit, l'écart entre les deux. On laisse tomber toujours le plus grand et on recommence, on prend le plus grand, le plus petit, l'écart entre les deux. Je fais une petite pause, on vient de s'apercevoir que l'on a enlevé deux fois la même valeur ici. Alors, l'idée de l'algorithme d'Euclide, c'est d'enlever plus rapidement, c'est 2 fois 172. C'est-à-dire, on cherche à savoir combien de fois 172 il y a au départ dans 504, en posant la division donc. Donc, en posant la division, on s'aperçoit que dans 504, il y a un peu plus de 2 fois 172. Donc, il y a 2 fois 172. Et il y a un peu plus, il y a un reste. Après avoir enlevé ces 2 fois 172, vous le voyez, il reste 160. On poursuit la méthode. Donc on laisse tomber le 172, on met le plus grand 160, le plus petit 12, il reste 148. Là, vous le voyez, je fais à nouveau une pause, vous le voyez, nous n'avons enlevé qu'une fois 160. Eh bien oui, dans 172, effectivement, on ne peut enlever qu'une fois 160. Il n'y a pas plus, il n'y a pas 2 fois ni 3 fois, il n'y a qu'une fois 160 à enlever. 172 possède donc une seule fois 160. Là aussi, il y a un reste. Après avoir enlevé une fois 160 à 172, il reste 12. On continue la méthode des soustractions. Nous avions enlevé 12, on élimine 160, je vous rappelle, on garde donc le plus grand 148, le plus petit 12, écart entre les deux 136. On enlève 148, le plus grand 136, le plus petit 12, écart entre les deux 126. Je vous passe les détails, mais on va l'enlever un certain nombre de fois, ce 12, et à la fin, nous allons avoir 16 ici, 12 pour la dernière fois, donc à enlever là, il restera 4, et à ce moment-là, le plus grand des deux qui reste sera 12, le plus petit 4, et la différence sera de 8. Une pause à nouveau. Vous avez vu, on a enlevé beaucoup de fois 12. Combien de fois exactement? Eh bien, pour le savoir, il faut repartir du début. On avait 160 au départ. 160 qui possède combien de fois 12? Eh bien, posez la division, vous allez voir qu'on l'a enlevé 13 fois. Dans 160, il y a 13 fois 12. Et si à 160, on enlève ces 13 fois 12, eh bien vous verrez qu'il reste, comme nous l'avons trouvé là, 4. On poursuit la méthode des différences. On enlève 12, le plus grand des deux, c'est 8. Le plus petit, c'est 4, écart de 4. Ça y est, on a les deux égaux ici, donc 4, 4, on a la différence non nulle. Et ça s'est reproduit et on a enlevé un certain nombre de fois 4. 12 que l'on avait comme reste. Dans 12, il y a 3 fois 4. On peut les enlever d'un bloc, donc, en disant, eh bien, dans 12, on peut enlever 3 fois 4, et il ne restera rien. Et vous voyez que, comme dans la méthode des soustractions successives, le plus grand commun diviseur, il est ici. C'est le dernier reste non nul. Donc, la conclusion est que le plus grand commun diviseur à 504 et à 172, c'est 4. Vous avouerez quand même que la technique 4 lignes est beaucoup plus courte
que celle de la méthode des soustractions successives, qui en possède donc 2, 3, les 13 ici, 16, plus les 3 ici, 19 lignes.